Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, toujours avec le module du traitement de signal. Donc, je vais faire aujourd'hui la transformée de la place. Donc, شفنا la série de Fourier, شفنا la transformée de Fourier. Donc, اليوم راح نشوفني شفنا la transformée de Fourier discrète, شفنا la transformée de Fourier rapide. Donc, on va voir, ou là, on va faire un cours sur la transformée de la place. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Non. Donc, on va laisser la fenêtre telle qu'elle est. C'est juste j'ai la vidéo, je dis que le texte lisible pour les gens qui veulent prendre des notes. D'accord? Donc, nous avons que la transformée de Fourier, la transformée de la place, TL, joue un rôle très important dans l'étude et l'analyse des systèmes linéaires invariants dans le temps. Donc, c'est un outil très utile qui facilite énormément la résolution des équations différentielles linéaires à paramètres constants. Par conséquent, cela permettra de déterminer la réponse de tel système à n'importe quelle excitation. Donc, vous avez un signal d'entrée. Pourvu que la réponse du système à une excitation de Dirac soit connue. Ceci, le fait du théorème de la convolution qui conduit à la notion de fonction de transfert d'un système. L'importance de la transformée de la place pour les systèmes linéaires invariants et ce que la transformée de Fourier est pour les signaux. Donc, la transformée de la place est une transformée qui agit sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Et non pas comme la transformée de Fourier qui opère sur un intervalle qui varie de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Donc, pour cette raison, la transformée de la place est utile pour résoudre les problèmes dépendant de conditions initiales telles que la théorie des circuits électriques dont le comportement est décrit par l'instant t égale à 0 de fermeture des interrupteurs et la valeur initiale petit f de 0 d'une grandeur qui soit un courant ou bien une tension, d'accord, spécifique bien sûr. Toujours avec ici l'introduction, maintenant on va définir c'est quoi la transformée de la place. La transformée de la place est une généralisation de la transformée de Fourier en ce qui concerne le domaine de définition de la variable oméga étendue au domaine complexe de la variable P. D'autre part, on admet que la fonction à transformer est causale, c'est-à-dire elle est nulle pour t inférieur à 0. Donc, nous avons que la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée de la place définie sur l'axe imaginaire G oméga. C'est-à-dire, on va faire un changement de variable de telle façon, on va mettre P égale à G oméga. Nous avons la transformée de la place grand F de P d'une fonction f de t causale est définie par petit f de t a pour transformée de la place grand F de P qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. D'accord? Donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle P, donc, il y a G oméga, donc j'aurai c'est sigma plus G oméga T. Donc, un des P, il y a sigma plus G oméga. D'accord? On a le signe moins les maintenant, tarja exponentielle moins sigma T, exponentielle moins G oméga T. D'accord? P, c'est égal à sigma plus G oméga, c'est une variable complexe de la place. Donc, on dit la multiplication par exponentielle moins sigma T et sigma supérieur à 0 assure la convergence de l'intégrale de Fourier, quel que soit T supérieur ou égal à 0. Bien sûr, si cette intégrale converge, on dira que la transformée de la place existe, ce qui est généralement le cas pour un problème de convergence. Dans ce cas ou là, dans ce domaine, nous avons grand F de P existe lorsque
sigma égale à la partie réelle de la transmise de Fourier. Donc, c'est la partie réelle de P soit supérieure à lambda réel. Il définit le plan de convergence dans le domaine complexe. C'est-à-dire, on va mettre P égale à sigma plus J oméga de la place. Donc, nous avons la transformée de la place est une fonction complexe analytique de la variable complexe P. Elle est dérivable et sa dérivée, elle est donnée par. Donc, la dérivée est à la fonction de la place par rapport à P. C'est la dérivée par rapport à P de l'intégrale qui varie de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. D'accord? Donc, c'est l'intégrale de f dt. Donc, l'intégrale exponentielle moins pt ou moins t exponentielle, la dérivée, pardon, exponentielle moins pt et moins t exponentielle moins pt dt. D'accord? Donc, il y a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de moins t f de t exponentielle moins pt dt. C'est clair? Donc, on va voir un exemple de la transmise de la place des signaux usuels. Donc, on va commencer par l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac a pour transformer de la place grand F de P égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de Dirac de T exponentielle moins PT dt. Donc, est égal à exponentielle moins PT. Donc, on va mettre T égale à 0. On aura égal à 1. Donc, la transmise de la place, l'impulsion de Dirac égale à 1. Pour l'échelon unité, on fait la même chose. Donc, ça, c'est intégrale à exponentielle moins pt dt. Entre 0 et plus l'infini. À la fin, j'aurai 1 sur pi. D'accord? Maintenant, l'exponentielle décroissante causale, l'exponentielle moins at par l'échelon, pardon, a pour transmis de la place, c'est l'intégrale à exponentielle moins at exponentielle moins pt dt entre 0 et plus l'infini, puisque multiplié par l'échelon. Donc, à la fin, on aura 1 sur P plus A. Haï la démonstration à l'intégrale. Donc, je vais noter comme les étapes. Vous avez les opérations devant vous. Donc, il y a juste le calcul à l'intégrale. C'est simple normalement. Là, on a la partie réelle. Lazim تكون تاع P plus A supérieur à 0. Donc, la partie réelle تاع P لازم تكون أكبر من moins 1. Troisièmement, on va voir les propriétés de la transmise de la place. Donc, je fais l'introduction, je fais la définition. Donc, on va les propriétés. Donc, soit grand X de P, X1 de P, X2 de P jusqu'à X, Y de P, pardon, les transmis de la place des signaux X de T, X1, X2, Y de T respectivement. Nous avons des constantes A1, A2, des réels. On a les propriétés suivantes très utiles pour que le calcul de la transformée de la place. On va commencer par la linéarité. Donc, c'est X de T égale A1, X1 de T plus A2, X2 de T. Donc, la place de XP égale A1 grand X1 de P plus A2 grand X2 de P. C'est la linéarité. Maintenant, on va voir la translation ou le retard fréquentiel ou bien la multiplication par une exponentielle. Donc, on dit exponentielle A, T, A pour transmettre de la place grand X de P moins 1. On va dire un changement de variable, on va P de P moins 1. La translation ou le retard temporel, pardon, Y de T égale à X de T moins taux. Donc, on a pour transmettre de la place exponentielle moins taux P grand X de P. Le changement d'échelle, on dit Y de T égale à X à T. Donc, est égal automatiquement, on dit Y de P est égal à 1 sur A grand X de P sur A. Maintenant, on va voir la dérivation. Si j'ai un signal Y de T est égal à la dérivée de X de T par rapport à T, donc ça transforme de la place, c'est Y de P égale à P grand X de P moins X de 0. La démonstration de l'intégrale. On a dit l'intégrale par partie. À la fin, on aura la formule اللي لقيناها قبل. هنا نوصلوا باللي pour une dérivée d'ordre n de x de t, la transformée de la place est Pn grand x de p moins Pn moins 1 x de 0 moins Pn moins 2 x de point de 0 moins la valeur 0. Maintenant, on a l'intégration de x de t, on dit y de t égale l'intégrale de 0 à t de x de taux des taux. Donc, la transmise de la place de y de t égale a grand x de p sur p. D'accord? Donc, je fais la dérivée p, l'intégrale, tous les 1 sur p. La multiplication de x de t par t à la puissance n. Donc, on dit y de t égale à t à la puissance n x de t. Donc, automatiquement, la transmise de la place sera moins 1 à la puissance n, la dérivée nème de x de p sur p à la puissance n. Maintenant, on va passer le théorème de la valeur initiale. La limite de x de t égale à x de 0, c'est la limite de p, x de p, quand p tend vers plus l'infini.
وعندي théorème de la valeur finale, donc la limite de x de t égale à x plus l'infini, c'est la limite de p, x de p quand p tend vers 0. C'est clair? Maintenant, on va voir le théorème de convolution. Donc, nous avons la transmise de la place d'un produit de convolution في domaine temporel devient un produit simple في domaine de la place et vice-versa كما شفنا في la transmise Fourier. Donc, لكن في الدépart عندي y de t اللي هي h de t convolu مع x de t. Donc, في la place, j'aurai grand x de p par h de p. C'est clair? Donc, ce théorème joue un rôle très important dans l'analyse des systèmes linéaires invariants. Il permet une description complète du comportement dynamique de tel système. Nous avons la réponse du système à toute excitation d'entrée est déterminée exactement si on connaît auparavant la réponse impulsionnelle du système à l'excitation par une impulsion de Dirac. Dans ce cas, on peut analyser l'évolution dynamique du système concernant son régime transitoire, sa réponse statique ou bien le régime permanent, voire même sa rapidité et sa stabilité en utilisant le concept de fonction de transfert qui relie la sortie à l'entrée du domaine à la place. Donc, كما شفنا la transmise de la place normale, راح نشوفوا la transmise de la place inverse. Donc, on va commencer par une introduction. On détermine la transmise de la place inverse x de t de grand x de p à partir de la transmise de Fourier inverse de grand x de sigma plus g oméga. Donc, il y a x de t exponentielle moins sigma t. Donc, on va faire un petit changement de variable. On p c'est sigma plus g oméga في l'intégrale à la place de x de p. Donc, راح يرجع لي grand x de sigma plus g oméga égale l'intégrale de x de t exponentielle moins sigma plus g oméga t. Donc, il y a l'intégrale de 0 à plus l'infini de x de t exponentielle moins sigma t exponentielle moins g oméga t dkt. D'accord? On va admettre que pour sigma, la partie réelle de la variable de la place appartenant à l'intervalle de convergence de grand x de p. Donc, on peut dire que grand x de sigma plus g oméga, c'est la fonction de oméga représente la transformée de Fourier de x de t exponentielle moins sigma t. Donc, nous avons la transmise de Fourier inverse est ainsi donnée par x de t exponentielle moins sigma t est égal à 1 sur 2 pi l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand x de sigma plus g oméga exponentielle g oméga t d oméga. Maintenant, on va tirer x de t, donc charge exponentielle sigma t 1 sur 2 pi l'intégrale, il y a parce qu'on va intégrer par rapport à oméga, mais par rapport à t. Donc, il y a l'intégrale à la fin. نعاود نسمبليفي نعاود ندير جو في ان changement de variable qui يكون عندي p égale à sigma plus g oméga. Donc automatiquement la dérivée de p c'est g oméga. Donc j'aurai d oméga égale à 1 sur g la dérivée de p باش نعوضها لهنا ونغاردي les mêmes variables. D'accord? لهنا à la fin j'aurai la transformée de la place inverse de x de p lié x de t est égale à 1 sur 2 pi sur g l'intégrale moins l'infini à plus l'infini grand x de p exponentielle moins pt dp. D'accord? Donc, cette expression définit la transformée de la place inverse. Pour déterminer la transformée de la place inverse de grand x de p, on utilise souvent la table des transformées de la place des fonctions usuelles connues. Ou bien, on va décomposer x de p sous forme d'une somme d'éléments plus simples qu'on peut facilement utiliser à l'aide des tables de transformées. Maintenant, on va voir la décomposition de la transmise de la place en somme de fractions simples. Donc, la décomposition de la transmise de la place en somme de fractions simples, dans le cas où grand x de p est une fraction rationnelle propre, c'est-à-dire le rapport de deux polynômes en p, dès que l'ordre du numérateur est strictement inférieur à celui du dénominateur, alors on peut factoriser ce dernier et exprimer grand x de p sous forme de grand x de p égale numérateur de dp sur dénominateur de dp égale à bm, pm, bm-1, pm-1 حتى b0 ولهنا عندي an, pn حتى a0. D'accord? Les alpha, on dit tous les grands n numérateurs à la somme P moins alpha i. Les alpha i représentent les pôles de grand x de p ou racine du dénominateur dp.
Deux cas de catégorie de pôles possibles pour grand X de P. Donc, nous avons soit des pôles simples ou bien des pôles multiples. On va voir la décomposition de grand X de P ayant uniquement les pôles simples, c'est-à-dire alpha I différent à alpha G. Dans ce cas, on peut décomposer X de P sous forme de somme de fractions simples, propres, d'ordre 1 en P de la façon suivante. Donc, on dit I grand X de P égale un numérateur à un dénominateur. Donc, numérateur de P à le produit de P moins alpha I est égal à la somme des AI sur P moins alpha I. Donc, j'aurai X de T, c'est la somme des AI exponentielle alpha I T par un échelon U de T. Maintenant, pour le calcul des coefficients AI, donc, les coefficients AI sont déterminés en évaluant le produit P moins alpha I grand X de P au point, fait le point P égale à alpha I. Pour tout I qui varie de 1 à N. Donc, nous avons AI est égal à P moins alpha I par grand X de P. Et on va remplacer P par alpha I. D'accord, pour cette somme, on va dire un exemple d'application. Donc, soit à calculer la transformée de la place inverse de X de P qui égale numérateur à dénominateur de P égale à 1 sur P carré plus 7P plus 10. Donc, la solution, on va mettre des 2P sous forme de produit de facteurs en cherchant les racines de ce polynôme, c'est-à-dire les pôles de X de P. Donc, on dit P carré plus 7P plus 10. On applique l'opération déterminant, pardon. Donc, on a les racines T, moins 2 ou moins 5. Donc, on va la forme P plus 2 par P plus 5. On dit D2P, c'est un polynôme d'ordre 2. On a deux racines. Alpha 1 égale à moins 2, alpha 2 égale à moins 5. Maintenant, on peut décomposer grand X de P sous la forme suivante. Donc, 1 sur P carré plus 7P plus 10. Donc, tous les A1 sur P plus 2 plus A2 sur P plus 5. Maintenant, on va calculer les coefficients A1 et A2. On va appliquer à chaque fois. A1, je vais multiplier P plus 2 par X de P. Donc, un sur P plus 5. On va P moins 2. On va 1 sur 3. والA2 la même chose, راح نعوض ندير P plus 5 par X de P ونعوض P بالموان 5 وجوري moins 1 sur 3. Donc, de cette façon, نقدر نكتب X de P من la forme 1 sur 3 par 1 sur P plus 2 moins 1 sur 3 sur 1 P plus 5. Maintenant, en utilisant la table des transformés de la place inverse X de T, on aura donc, c'est la somme des AI exponentielle alpha I U de T est égale à 1 sur 3 exponentielle moins 2T U de T moins 1 sur 3 exponentielle moins 5T U de T. D'accord? Donc, on va نحطها de cette forme, نخرج l'échelon وحده بعد. Maintenant, on va voir la décomposition de grand X de P ayant des pôles multiples de multiplicité petit r. Dans le cas d'un pôle multiple alpha 1 d'ordre R, X de P possède un pôle multiple d'ordre R. Et N-1 R, pardon, pôle simple. Donc, نحطوها من la forme هذه نديرو كيما درنا في l'exemple هذاك اللي قبل. Mais هنا راح يكون l'ordre plus grand. Donc, راح يولي لي من la forme A1 R sur P moins alpha R plus هذه كل حتى à la fin j'aurai que les coefficients des racines ou bien pôles multiples de grand X de P s'obtient en utilisant les formules suivantes. D'accord? À chaque fois, tout dit 1 sur I factoriel, la dérivée de IM par rapport à P à la puissance I par P moins alpha N à la puissance R, numérateur à dénominateur en P, à chaque fois, on a P par alpha 1. D'accord? On a un exemple. Soit calculer la transformée de la place inverse de grand X de P donné par X de P égale numérateur à dénominateur est égal à 1 sur P carré par P plus 1. Et là, qu'on trouve l'ordre T normalement, X de P est de l'ordre 3, d'accord? Donc, il possède un pôle multiple d'ordre R égal à 2, fait le point alpha 1 égale à 0. Et un pôle simple في le point alpha 3 égale à moins 1. Donc, نحطها من la forme هذه. Donc, c'est A11 1, 2 sur P carré, A11 sur P ou A3 sur P plus 1. Maintenant, on va calculer l'A12 ou l'A11 ou l'A3. On va calculer de la façon هذه. Donc, j'aurai A12, c'est P2 XP pour P égale à 0. Donc, est égal à 1 sur P plus 1. On va remplacer P par 0. Je l'ai 1.
Là, c'est 1 sur 1 factoriel de la dérivée par rapport à P, tu as P carré x de P, le point P égale à 0. Donc, la dérivée par rapport à P, tu as 1 sur P plus 1. Le point, P égale à 0. Donc, les moins 1. Ou l'A3, c'est P plus 1 x de P, le point égale à moins 1. Donc, tu lis 1 sur P carré. On a P bel moins 1. Tu 1. Ce qui permet d'écrire que x de P égale 1 sur P carré par P plus 1, donc tous les 1 sur P carré moins 1 sur P plus 1 sur P2. Donc, Hadi c'était par U de T, ou Hadi c'est moins l'échelon U de T, ou Hadi c'est exponentielle moins T U de T. Donc, signal X de T, il y a T moins 1 plus exponentielle moins T par échelon U de T. Donc, toujours avec transmis de Laplace, le résultat, c'est la résolution des équations différentielles linéaires, d'accord? Il ressort du résultat général donné par la propriété de dérivation que la transmise de Laplace à la dérivée nème de y de t par rapport à t à la puissance n dépend de y de p qui est à la transmise de Laplace à y de t. Ou elle dépend aussi de n-1 dérivé de y de t évalué le temps t égale à 0. Donc, cette propriété rend la transformée de Laplace parfaitement adaptée pour résoudre des problèmes linéaires avec conditions initiales dans lesquelles l'équation différentielle est à coefficient constant. Donc, une telle équation différentielle est simplement une combinaison linéaire de y', y seconde, y à la puissance n-1 ou yn. D'accord? Donc, l'équation t, elle est de cet ordre. Donc, on dit, ou la forme, donc an, la dérivée nème de y par rapport à t à la puissance n, plus n-1, la dérivée n-1 par rapport à t moins 1 de n, jusqu'à a0 y de t égale à x de t. On suppose que les conditions initiales y0, le point 0 c'est y0, y' c'est y1 jusqu'à y à la puissance n-1, qui est yn-1. On va supposer les AI et I égale à 0 jusqu'à N varient et Y0 sont constants. Maintenant, on va appliquer la propriété de la linéarité. Donc, on n'aura que la transmise de Laplace de cette combinaison linéaire, de transformer de Laplace. D'accord? C'est-à-dire, on dit AN, la transmise de Laplace à la dérivée nème de Y par rapport à Tn, plus AN-1, la transmise de Laplace de la dérivée de N-1, y à la t à la puissance n-1 jusqu'à a0, la transmise de Laplace de y de t, est égale à la transmise de Laplace de x de t. D'accord? Maintenant, on va appliquer la propriété de la transmise de Laplace des signaux dérivés. On obtient l'expression suivante. Donc, l'expression est je ne peux pas dicter parce que je suis à tout là, mais normalement. En d'autres termes, nous avons la transformation de Laplace d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant devient une équation algébrique en YP. Si nous résolvons cette équation générale transformée pour Y de P, on obtient la formule suivante, c'est-à-dire à la fin, on obtient l'expression compacte suivante, dP par Y de P est égal à Q de P plus grand X de P. Un des Q de P, c'est le terme dû aux conditions initiales, ou parfois, la plupart du temps, les exercices, c'est zone nulle. Barat plus X de P, lié à l'excitation ou bien le signal d'entrée. Sachant que DDP égale AN, PN plus N-1, PN-1 jusqu'à A0. Et Q de P égale cette formule. Donc, ce qui permet de mettre la sortie Y de P est QP sur DP plus XP sur DP. Maintenant, on va passer à la transmise de Laplace inverse de Y de P. On obtient la solution générale du système Y de T, l'équation différentielle et la suivante. Donc, on dit la solution Y de T générale égale, c'est la transmise de Laplace inverse de Y de P. On dit donc, c'est la transmise de Laplace de terme le qui est la solution de l'équation homogène, plus la transmise de Laplace inverse de deuxième terme, qui est la solution particulière due à l'excitation, ou la due à un signal d'entrée. Donc, la solution générale de l'équation générale différentielle est composée de la composition ou la combinaison de deux parties, à savoir. On dit la solution de l'équation homogène sans excitation, c'est-à-dire pour x de t égale à 0,
qui est due aux conditions initiales non nulles, c'est-à-dire y de 0 différent de 0. Et nous avons la solution particulière qui est due uniquement à l'effet de l'excitation x de t, avec des conditions initiales, bien sûr, qui sont nulles. Donc, la procédure de résolution est résumée dans le diagramme suivant. Donc, on va chercher l'inconnu y de t de l'équation différentielle avec condition initiale. On va appliquer la transmise de Laplace. Maintenant, on aura l'équation différentielle de y de t devient une équation algébrique en y de p. On va résoudre l'équation algébrique pour y de p. On va appliquer la transmise de Laplace inverse. À la sortie, on aura la solution de y de t de l'équation différentielle de départ. Toujours, on va voir un exemple. Utiliser la transmise de Laplace pour résoudre l'équation différentielle suivante. Donc, on dit la dérivée de y par rapport à x plus 3y égale 13 sinus de t, avec la condition initiale y de 0 égale à 6. La solution, tout d'abord, on applique la transmise de Laplace aux deux nombres de l'équation différentielle. Donc, on va appliquer la transmise de Laplace, la dérivée de y par rapport à x, plus 3, la transmise de Laplace, tu as 3y, plus 13, la transmise de Laplace, sinus de t. D'accord. En utilisant les propriétés, tu as la transformée de la dérivée. On dit la transformée de Laplace, tu as la dérivée de y par rapport à x égale à py de p moins y de 0. Donc, j'aurai py de p moins 6 parce que y de 0 égale à 6. On dit la transmise de Laplace, ta sinus de t, il y a 2 sur p carré plus 2 carré, ou la transmise de Laplace, ta y, il y a y de p. D'accord. Donc, on va écrire l'équation algébrique t en fonction de y de p. Donc, on va utiliser py de p moins 6 plus 3 y de p est égal à 13 par 2 sur p carré plus 4. Donc, tous les 26 sur p carré plus 4, tous les 6 plus 26 sur p carré plus 4. On va diviser par p plus 3 باش تقعد غير y de p برك وحدها. Donc, راح تولي لي من la forme 6 sur p plus 3 plus 26 sur p plus 3 divisé par p carré plus 4. À la fin, j'aurai 6p carré plus 50 sur p plus 3 p carré plus 4. Bien sûr, à demain. C'est les simplifications. ضربت درت جداء الوسطين زائد جداء حدين زائد جداء الوسطين ومن بعد نخرج لا فورمule تاعي l'équation تاعي normale. Donc là j'aurai y de p, c'est une fonction rationnelle, elle est propre ayant un pôle simple اللي هو alpha 0 égale à moins 3 ou deux pôles complexes conjugués اللي هما alpha 1 ou 2 égale à 2 plus ou moins 2g. Maintenant, parce que le dénominateur est inférieur à 0. J'ai p carré plus 4 égale à 0. Donc, j'aurai p carré égale à moins 4. Là, on va 4g carré. On va la racine, plus ou moins 2g. Donc, on va mettre l'équation de la forme grand A sur p plus 3 plus bp plus c plus p plus 4. On va calculer les a, b, c. Bien sûr, c'est la formule qui fait les deux termes indépendants. On simplifie. On va faire l'égalité dans les deux numérateurs. On va le A ou le B ou le P. Après simplification, on a le grand A égale à 8. Ou B خرجت moins 2 ou C خرجت 6. D'accord. Donc, on peut mettre la forme هذه. Après, je fais le passage de la transmise de Laplace pour chaque terme de droite. On va l'équation suivante. D'accord. On va la transmise de Laplace inverse à 8 sur p plus 3 et 8 exponentiellement 3. Ou la transmise de Laplace à p sur p carré plus 4 multiplié par 2t et moins 2 cosinus de t. Ou c'est la transmise de Laplace à 3 sinus de t. À la fin, j'obtiens la solution y de t. C8 exponentielle moins 3t moins 2 cosinus de t plus 6 sinus de t, etc. À la fin, donc, une table de quelques transmis de Laplace. Donc, pour la fonction causale x de t, u de t, donc la transmise de Laplace, c'est la transmise de Laplace à x de t. L'impulsion de Dirac, c'est 1. L'échelon unité, c'est 1 sur p. L'échelon retardé, c'est exponentielle moins p taux sur p. Un signal retardé, x de p multiplié par exponentielle moins p taux.
La rampe, c'est 1 sur P carré. Tn tous les n factoriel sur P à la puissance n plus 1. Signal exponentiel, c'est 1 sur P moins 1. Multiplication par exponentielle tous les exponentiels P moins A. Tn exponentielle AT tous les n factoriel sur P moins A à la puissance n plus 1. Signal sinusoïdal, sinus oméga t tous les oméga sur P carré plus oméga carré. Signal multiplié sinus par expo, donc j'aurai oméga sur P plus A le tout carré plus oméga carré. Cosinus CP sur P carré plus oméga carré. Cosinus multiplié par l'exponentielle AT, c'est P plus A sur P plus A le tout carré plus oméga carré. La multiplication par T, Tx de T tous les moins la dérivée par rapport à P, Tx de P. T sinus oméga T, c'est 2 oméga P sur P carré plus oméga carré le tout carré. وعندي T cosinus, c'est P carré moins oméga carré sur P carré plus oméga le tout carré. La multiplication par Tn, c'est Tn x de T, donc c'est moins 1 à la puissance n, la dérivée nème par rapport à P à la puissance n de x de P. Donc, on a la transformée de Laplace est définie pour les signaux causaux, c'est-à-dire les signaux égaux à 0, quel que soit T inférieur à 0. On obtient un signal causal, on va multiplier par l'échelon unité. C'est clair? Donc, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec toujours la suite des cours traitement signal, surtout pour les gens qui vont faire des révisions pour leur concours de doctorat. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.